On commence par la correction de l'exercice 4, où il est question de protection acoustique. Et donc l'énoncé nous dit que le Code du travail impose que les employés, quel que soit le domaine professionnel, ne soient pas exposés à des bruits dont le niveau sonore dépasse 85 décibels. Alors le petit a, je précise, j'en ai pas parlé spécialement dans le cours. En fait, ça précise une méthode de mesure du son. Euh, pour mesurer le son, on utilise un appareil qui s'appelle un sonomètre et qui peut être réglé de différentes manières. Voilà. Donc le A est pas très important pour l'exercice. Donc on nous dit que 85 décibels, c'est le niveau sonore à pas dépasser. Dans une usine, on nous dit une machine émet un son dont le niveau sonore est de 109 décibels à une distance de 1 mètre. Et on nous donne une information qui n'est pas à connaître dans le cours. Hein. Le niveau sonore diminue de 6 décibels lorsque la distance double. Alors c'est pas précisé ici, mais cette donnée elle est valable lorsqu'on est en champ libre, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'obstacle ou de mur ou de plafond qui réverbère le son, ce qui dans une usine est le cas. Donc cette donnée de 6 décibels, elle n'est pas rigoureusement adaptée à la situation d'une usine. Mais bon, on peut la prendre quand même pour faire l'exercice tel qu'on nous le donne. Alors première question, calculer la distance minimale à laquelle un employé doit se trouver de la machine pour respecter la réglementation. Effectivement, on voit que la machine émet donc un niveau sonore qui est trop important par rapport à la réglementation, puisqu'elle dépasse 85 décibels. Il faut donc que, et ça on peut le comprendre, il faut donc que l'employé s'éloigne si il veut que le niveau sonore soit moins important. Alors on cherche donc la distance minimale, et je vais faire un petit schéma pour peut-être mieux comprendre la situation et comment répondre à la question. Donc il est question d'une machine. Cette machine, elle émet du bruit, donc un bruit assez important, dans toutes les directions. Là, j'ai représenté schématiquement plutôt du bruit émis vers la droite, mais vraisemblablement la machine émet du bruit dans toutes les directions autour d'elle. Et on nous dit que si l'employé est à 1 mètre de la machine, le niveau sonore perçu est de 109 décibels. Et puis on nous dit que lorsque la distance double, le niveau sonore diminue de 6 décibels. Donc c'est-à-dire que s'il se met à 2 mètres, il va percevoir un son qui n'est plus à 109 décibels, mais à 109 moins 6 décibels. D'accord, les données importantes sont là. Et donc 103 décibels à 2 mètres. Et puis après, vous avez compris, hein, si la distance double à nouveau, donc si on passe à 4 mètres, là, à nouveau, le niveau sonore diminue de 6 décibels, donc on se retrouve à 97 décibels. 97 décibels, on est donc encore au-dessus de la réglementation, 85 décibels. Donc il faut encore doubler la distance, si on passe à 8 mètres, le niveau sonore diminue encore de 6 décibels, 97 moins 6 ça fait 91 décibels. On est encore au-dessus de la réglementation, donc il faut encore doubler la distance, et on voit qu'à 16 mètres, effectivement, on arrive à un niveau sonore de 85 décibels. Voilà, donc on peut répondre que, alors il y a plusieurs manières de répondre, hein, si vous voulez répondre sur votre feuille, soit en faisant ce petit schéma, soit en écrivant différents calculs successifs, hein, on enlève 6 décibels à chaque fois qu'on double, et donc la réponse c'est que l'employé devrait se trouver à 16 mètres de la machine pour respecter la réglementation sur le bruit. Et là, c'est pas demandé dans la question, mais on peut préciser que cette position, 16 mètres de la machine, ça paraît complètement inadapté. En tout cas, si on imagine une machine dans une usine où l'opérateur doit être vraiment à proximité. Donc 16 mètres, ça convient pas du tout. Il faut trouver une autre solution. Il peut pas juste s'éloigner de la machine. D'où la deuxième question, citer un moyen de protection qui permet de travailler près de cette machine en respectant la réglementation. Et là, vous l'avez compris, hein, notamment si vous avez lu le petit document que je vous avais mis là, produit par l'Organisation mondiale de la santé, on peut répondre que l'employé doit porter un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille pour préserver son audition et respecter la réglementation. Alors un casque anti-bruit, ça ressemble à ça, hein, ça ressemble un petit peu à des écouteurs, un casque pour la musique, mais il contient pas de haut-parleur, hein, simplement il contient un matériau isolant qui va donc diminuer le niveau sonore perçu. Donc ça c'est un casque passif. Il existe aussi des casques actifs
qui non seulement diminuent l'intensité sonore, mais ont un système électronique qui va produire en fait un son qui va annuler le bruit ambiant en fait. Donc ça, c'est notamment les casques utilisés dans l'aéronautique par les pilotes d'avions ou d'hélicoptères. Voilà, eux, ils ont un casque actif qui va filtrer le bruit pour ne laisser que le bruit correspondant à la parole, par exemple. Voilà. Voilà, on va passer donc à la correction de l'exercice 5, qui s'intitule La sonnerie secrète des jeunes. Donc en fait, on va parler de sonneries qui existent pour les smartphones, hein, ça existe encore. C'était un peu plus à la mode à une certaine époque, il y a quelques années. Alors voilà ce que dit l'énoncé, on nous donne donc des courbes, les courbes ci-dessous, sur donc le graphique qui est là, représentent l'évolution de la sensibilité de l'oreille humaine en fonction de l'âge. En ordonnée, on nous dit que on a une grandeur qui s'appelle la perte d'audition, et qui s'exprime en décibels, comme le niveau sonore. Elle est égale à 0 pour une oreille normale. Et comme je vous l'avais dit dans le cours, hein, l'oreille normale, c'est l'oreille d'une personne âgée de 20 ans. On considère que c'est l'âge optimal pour l'oreille. Donc la perte, en fait, c'est finalement, c'est la baisse de niveau sonore perçue par une personne en fonction de son âge. Donc il y a différentes courbes qui correspondent à différents âges. Et puis en abscisse, on peut déjà noter qu'on a la fréquence du son. Donc l'abscisse du coup va de à peu près 0 à peu près 20 000, un peu moins de 20 000 Hz. Parce qu'on avait dit que de toute façon, ça correspond aux fréquences des sons. Alors première question, on nous dit l'écart d'audition entre les jeunes et les personnes plus âgées est-il plus important pour les grandes ou pour les petites fréquences? Bon, donc là il s'agit simplement de comparer entre elles les courbes des différentes couleurs qui correspondent aux différents âges, et on voit que ces courbes, elles s'écartent plutôt pour les grandes fréquences, on est plutôt à droite du graphique, alors que pour les petites fréquences, finalement, il n'y a pas de grosse différence entre les jeunes et les personnes âgées. Donc on peut répondre simplement pour la première question que la perte d'audition avec l'âge est plus importante pour les hautes fréquences. Voilà, question B. On nous demande pour des sons de quelle fréquence une personne de 60 ans a-t-elle perdu plus de 20 décibels d'audition? Donc là, il s'agit de regarder le graphique à nouveau, et on va regarder, puisque on nous parle d'une personne de 60 ans, on va regarder la courbe noire, la courbe foncée là, qui correspond à cet âge-là, et on nous demande donc à cet âge, pour quelle fréquence on a perdu 20 décibels. Donc il s'agit de reporter l'ordonnée 20 décibels sur la courbe noire, et on voit qu'on tombe sur un point qui a pour abscisse environ, si on arrondit un petit peu, 2000 Hz. Voilà. Donc on peut répondre que les sons de fréquence 2000 Hz sont atténués de 20 décibels à 60 ans. 20 décibels, c'est assez conséquent, ça représente déjà une perte assez importante d'audition. Voilà, deuxième question. On nous dit donc un lycéen a téléchargé sur son téléphone portable une sonnerie spéciale jeune. Le signal électrique correspondant est représenté ci-dessous. Donc on a la tension du signal, en fait, qui est la tension qui est donnée qui est imposée aux bornes du haut-parleur, hein, et qui va produire un son qui correspond donc à ces vibrations-là. Donc on a en abscisse le temps, qui est en microsecondes, faut faire attention à l'unité, et en ordonnée, donc on a la tension en volts. On a donc quelque chose de périodique, puisqu'on a un signal qui se répète périodiquement. Alors première question, quelle est la période, petit a, quelle est la période du son correspondant, quelle est sa fréquence? Donc on va analyser un tout petit peu le graphique, et je vous rappelle que pour mesurer la période, il faut mesurer l'écart de temps pour une vibration, donc c'est-à-dire l'écart de temps entre deux points identiques successifs. Si je démarre à t égale 0 ici, il faut que je mesure le temps que met le signal pour revenir à la même position, c'est-à-dire ici. Voilà.
Donc ce temps-là, si je me sers un petit peu de l'échelle des abscisses, je peux estimer qu'il vaut environ 60, moi j'ai estimé qu'il valait à peu près 70 microsecondes. Donc ça c'est la période. Pour calculer la fréquence, on va utiliser la relation, je vous rappelle, f égale 1 sur t. On reporte donc la période de 70 microsecondes. Attention, pour obtenir une fréquence en Hertz, je vous rappelle qu'il faut que la période soit en secondes. Et je vous rappelle aussi donc qu'une microseconde, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Donc attention ici à la conversion, si on la fait pas, on aboutit à un résultat qui est faux, en tout cas qui n'est pas en Hertz. Voilà. Si j'ai bien fait la conversion, donc j'aboutis à 14 300 Hz. C'est la fréquence du son émis par le haut-parleur pour cette sonnerie. Voilà, question B. Ce son est-il entendu par un jeune de 20 ans à l'oreille normale? Alors, vous avez vu que sur la courbe, à 20 ans, on considère que l'oreille donc est à son maximum. Donc par définition, à 20 ans, on n'a pas de perte auditive, quelle que soit la fréquence. Ce qui ne veut pas dire qu'on entend aussi bien toutes les fréquences, hein, on entend beaucoup mieux notamment les fréquences autour de 2000 Hz, mais en tout cas par rapport dans l'absolu on n'a pas de perte. Donc on peut répondre tout simplement qu'un jeune de 20 ans n'a pas de perte auditive pour cette fréquence, et on peut considérer donc qu'il va entendre ce son. Vous l'avez probablement vous-même entendu lorsque vous aviez testé avec l'application en ligne, vous aviez pour la plupart d'entre vous entendu cette fréquence-là. Voilà, dernière question, pourquoi cette sonnerie est-elle appelée sonnerie secrète des jeunes? Alors là aussi, il faut regarder les différentes courbes, et on s'aperçoit que la fréquence de la sonnerie qu'on a calculée, la fréquence du son, 14 300 Hz, ça tombe à cette abscisse-là. Et à cette abscisse-là, si on compare les pertes auditives pour une personne de 20 ans, ou même de 30 ans, à celle d'une personne de 60 ans, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir, puisqu'à 60 ans, à cette fréquence-là, on a perdu plus de 40 décibels. Donc c'est une perte qui est vraiment conséquente, et qui nous amène à pratiquement plus entendre ce son-là, par rapport en tout cas à une personne de 20 ans. Donc ça signifie tout simplement que 14 300 Hz, une personne de plus de même 50 ans a beaucoup de difficultés à l'entendre. En tout cas, à plus de 60 ans, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés. Donc concrètement, il n'y a que les jeunes entre guillemets, c'est-à-dire on va dire les moins de 40 ans, qui peuvent facilement entendre cette sonnerie-là, et les autres beaucoup moins. Voilà, donc on peut répondre qu'une personne plus âgée entend beaucoup moins bien un son à cette fréquence, voire plus du tout. Voilà.